Non. Est-ce que vous comprenez? Ne confondez pas l'État Israël qui a été formé en 1948 par les Nations Unies et tout ce qui vient avec. Parce que vous remarquez, il y a beaucoup de Juifs qui sont contre ce qui se passe. Regardez les manifestations aussi. Donc ne confondez pas les Israélites de la Bible et les Israéliens de l'État d'Israël. C'est pourquoi les vrais Juifs hassidiques, tout ça, ils ne reconnaissent pas. Faites vos recherches. Donc il n'y a pas de différence. Dieu voulait qu'ils soient sacrificateurs, ils n'ont pas. Maintenant Dieu dit tout le monde. Par Jésus, vous pouvez être sacrificateur. Vous pouvez être une nation sainte. Et la promesse, c'était pour Jésus, parce que Jésus c'est le vrai Israël. C'est sa victoire qui devient notre victoire. Sa bénédiction devient notre bénédiction. Peu importe ta couleur de peau, peu importe ton pays, peu importe d'où tu viens, tu as accès. Donc mes chers amis, ça c'est la première partie. Maintenant pour le temps qui nous reste, je vais essayer de traiter quelque chose d'important. Quelque chose d'important sur est-ce que la terre promise c'est Jérusalem. Je sais, les croyants, des chrétiens, ils aiment dire, il faut que je parte au moins une fois dans ma vie à Jérusalem pour marcher là où Jésus a marché. Parce que c'est la terre promise. Avant de vous expliquer c'est quoi la terre promise, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. On est presque à la fin. Si vous voulez marcher là où Jésus a marché, vous savez ce que vous devez faire, mes frères et sœurs. Vous devez aller dans les hôpitaux. C'est là où Jésus est actuellement. Dans les endroits où les gens souffrent. Je sais que dans notre ère, où on est confortable, on se plaint de petites choses, tout ça, les gens tout le temps, ils se plaignent des choses. Tu dis, mais ils se plaignent de quoi en fait? Il y a des gens qui meurent. Vous voulez être là où inutile d'aller là où Jésus était. Il n'est plus là-bas. Allez là où il est actuellement, auprès des gens qui souffrent. Pourquoi? Parce que on est dans notre esprit la confusion de la terre promise. Si vous avez les moyens d'aller, je ne dis pas de ne pas aller. Mais ce n'est pas la terre promise. Je vais vous expliquer pourquoi. Voici pourquoi ce n'est pas la terre promise. Hébreux 11. Beaucoup pensent que Dieu avait fait la promesse de la terre à Abraham. Voilà ce que Hébreux 11 nous dit. C'est pas la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu où il devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est pas la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise. Dans la terre promise comme dans une terre étrangère. Habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous comprenez les amis? On continue. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps de retourner. Maintenant, ils désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu dit à Abraham, je vais te donner la terre. Mais est-ce qu'Abraham a obtenu ça? Non. Qu'est-ce qu'Abraham a compris au point où, qu'est-ce que les autres ont compris au point où, en fait, cette terre-là, c'était plus ce qu'ils recherchaient. Peut-être vous n'avez pas compris. Beaucoup d'entre nous, quand on lit, on pense que la promesse de Dieu se limite à la terre qu'ils devaient avoir. Quand Dieu dit à Abraham, il va te donner tout à ta postérité. Mais est-ce que, quand on lit Genèse 13, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et ta, ok? Et ta poussière, et ta postérité, pour toujours. Beaucoup d'entre nous, on est coincés sur le fait que c'est la terre là où les gens sont en train de verser le sang. Mais on oublie. Abraham à la fin et les autres patriarches, ils ont dit quoi? C'est pas ça que nous désirons.
on désire une meilleure. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose, quand nous lisons la Bible, qu'eux, ils ont compris. Les gens versent le sang aujourd'hui, mais eux, ils ont compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. On parle encore de la terre promise. Les gens font les organisations pour pouvoir visiter la terre promise. Mais Abraham n'a pas vu ça comme la terre promise. Je parle de son temps et les autres. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont compris, que vous et moi, on n'a pas compris. Genèse 15. En ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, « Je te donnerai ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. » Remarquez bien, les mots ne sont pas utilisés au hasard ici. L'Égypte et l'Euphrate. L'Égypte, l'Euphrate, c'est jusqu'à Babylone. Remarquez bien, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas seulement là. Vous et moi, on voit la géographie. Mais Dieu voit le sens spirituel ici. L'Égypte symbolise quoi? Les ténèbres. Babylone symbolise quoi? La confusion. Je vais continuer. Il dit le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Gadmoniens, les Étiens, les Phésiziens, les Réphraïm, des Amoréens, les Cananéens, les Gergarsiens, les Jébusiens, excusez-moi la lecture. Dieu dit, je te promets la terre. Cette terre habitée, cette terre-là, de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate, est habitée par quoi? Par les ennemis. Dieu, je te promets la terre qui est habitée par les terres des ennemis. Il fait la même promesse à Isaac. L'Éternel lui est apparu et dit, ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te donnerai. Séjourne dans ce pays, je serai avec toi, je te bénirai. Car je donnerai à toutes ces contrées à toi et ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Et la promesse est répétée à Jacob. Vous voyez ça? Je bénirai, je te donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Ok? Et dans ce pays, il y a les ennemis. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, Exode 3, ils sont encore en Égypte, je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens. Pour le faire monter de ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoriens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Donc Dieu fait la promesse. Il dit, dans ce pays-là, ce pays est occupé par les ennemis. Ok? Je vais vous donner le pays qui est occupé par les ennemis. Voilà la promesse de Dieu. Dieu l'a dit, je vais vous donner ce pays-là. Ce pays qui est occupé par les ennemis. Qui n'a pas compris, les amis? Si vous n'avez pas compris, vous me dites, le pays est habité par les ennemis. Et vous savez ce que Dieu l'a dit? Je vais vous montrer ce que Dieu fait. Pour que vous allez comprendre pourquoi on parle de la terre promise. Allons dans Exode 23. Voici, j'enverrai un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en ta présence. Écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Vous comprenez qui est cet ange-là? Vous comprenez déjà? Mais si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens. On cite encore toutes ces personnes. Je les exterminerai. Tu ne te poseras point devant leur Dieu. Tu ne les serviras point. Tu n'imiteras pas point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras, tu les briseras. Remarquez bien, vous allez comprendre. Hein? Comprenez bien l'expression ici. Dans le verset qui suit. J'enverrai ma terreur devant toi.
Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Je ferai tourner le dos devant toi tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi. Ils chasseront loin de ta face les Éviens, les Cananéens, les Étiens. Je ne les chasserai